Donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Michelle Rodriguez. Please welcome Michelle Rodriguez. Hello. Hello. What's up? I know, it's beautiful, isn't it? This is perfect to curl yourself up into a little ball in your hotel room and write. C'est le temps parfait pour vous recroqueviller sous la couette et attendre que ça se passe. Ok, on peut y aller? Alors, première question, tout de suite à la jeune femme qui est là. Bonjour Michel, en fait je vous ai découverte dans Girl Fight à l'époque et je souhaitais savoir si à l'avenir vous vouliez retourner à faire des films d'auteur, des films plus indépendants. Voilà. Après un film d'auteur? Des films qu'elle refasse, des films d'auteur, des films indépendants comme Girl Fight. So I discovered you when you were in Girl Fight, and I'd like to know whether in the future you have plans to go back to sort of auteur cinema, more independent cinema. Yeah, I mean, yeah, I think that the calling now is, after doing 15 years of commercial films, is to explore the psychological internal world more, and that is the art house film industry. So yes, I mean, after 15 years of doing commercial movies, you hit a wall, you can't grow anymore. I'm ready to evolve. So back to art house films. Oui, en fait, je pense qu'après 15 ans passés à faire des films commerciaux, je ressens vraiment l'appel d'explorer des films qui aillent davantage en profondeur dans le versant, disons, psychologique ou intérieur des personnages. Et ça, c'est le cinéma d'auteur, le cinéma indépendant. Parce qu'après 15 ans de cinéma commercial, au bout d'un moment, on se heurte à un mur. On ne peut plus avancer, on n'a plus d'espace pour grandir. Donc le moment est venu de revenir au cinéma d'auteur. Le jeune homme, là. Bonjour. Récemment, elle avait déclaré être assez agacée d'avoir eu finalement très peu de dialogue avec les autres personnages féminins dans la saga Fast and Furious. Elle a ensuite eu le soutien d'acteurs comme Vin Diesel. J'aimerais savoir si le fait de réagir comme ça, d'avoir aussi le soutien de Vin Diesel, de Dwayne Johnson, est-ce qu'elle pense que ça peut changer les choses dans la saga, mais pas que, pour faire évoluer ces personnages? Est-ce qu'elle ne pense pas aussi qu'il serait bon d'avoir une initiative davantage des hommes sur ce genre de questions, plutôt que de juste suivre après coup, après une déclaration d'une actrice? So recently I read you were a bit irritated by the fact that you had little dialogue with other female characters in the Fast and Furious series. And you are actually supported in your reaction by actors like Van Diesel, for example. So do you think this will change things, not only for the series, but as a general sort of rule? And don't you think there would be a space for initiative by male actors, not only for them to react after an actress would say something, but to actually have an initiative on their own in that respect? You know, I think it's about self-awareness and it's a community collective consciousness thing. It has to do with women waking up one day and realizing that when they go to museums, those are all art pieces made by men.
When they read books about women, it's books mostly written by men. And I think that right now women around the world are just waking up to the idea that they don't want their fate, their life, and their reflection to be created by a man because he doesn't know what it is to be a woman. And so it has nothing to do with men, really. It's about women waking up. En fait, je pense que c'est une question de prise de conscience et c'est aussi une question de prise de conscience collective au niveau de toute une communauté. Et il faut bien qu'à un moment donné, les femmes un peu partout dans le monde se réveillent et c'est quelque chose qu'on est en train de connaître. Parce que lorsque les femmes vont aujourd'hui dans les musées, elles voient des œuvres d'art qui pour la plupart sont peintes par des hommes. Lorsqu'elles lisent des livres, y compris sur des femmes, ce sont des livres qui ont été pour la plupart écrits par des hommes. Donc je pense que le moment est venu pour les femmes de se réveiller, de se rendre compte que c'est à elles à prendre leur destin en main, leur vie et leur réflexion sur elles-mêmes. Parce que qu'est-ce qu'un homme sait finalement de ce que c'est que d'être une femme ? Donc le moment est venu, je pense, pour les femmes de dire pour elles-mêmes et par elles-mêmes ce dont elles sont capables. La dame là qui est en bout de rangée. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes une battante, vous avez toujours déployé une énergie incroyable, justement, on parlait du combat des femmes. J'ai envie de vous demander, justement, on parlait tout à l'heure des films d'auteur, si vous auriez envie, à l'heure d'aujourd'hui, de mettre cette énergie, par exemple, dans une pièce de théâtre. So you're a fighter. I mean, you just talked about the women's struggle a few minutes ago, and you've always had a lot of energy. And we were talking about house cinema, independent cinema earlier on. Would you be ready today to put all of your energy in a theater play, for example? I don't know much about theater. And that's because I just recently decided that I wanted to try to become a real actress. so for me, you know, that's the theater is it's full of emergence. It's the epitome of what it is to put yourself naked in front of an audience. If I were to get into storytelling from behind the scenes, I think that the vehicle that I would choose would always be film, just because I like impact and I like the efficiency of movies. You can reach millions with movies at once, and with theater, it's a lot harder to do that. So for me, it's about efficiency in the vehicle of communication. So I would choose film. À vrai dire, je ne connais pas grand-chose au théâtre. Et c'est assez récemment que j'ai finalement décidé de devenir une vraie actrice. Alors, le théâtre, c'est quelque chose que je ressens comme assez extrême parce qu'on est vraiment nu, on est exposé totalement face au public. Mais si je devais raconter une histoire, être dans la narration, je pense que je préférerais être derrière, en coulisses, et je choisirais plutôt le cinéma. Pourquoi ? Parce que le cinéma a un impact absolument extraordinaire, une efficacité qui ne lui appartient qu'en propre. Avec le cinéma, on peut toucher des millions de personnes en une seule fois. C'est beaucoup plus difficile à réaliser avec le théâtre. Donc en tant que véhicule de communication, et parce que je privilégie l'efficacité, je choisirais plutôt le cinéma. Alors il y avait une question de ce côté, parce que sinon on m'accuse de favoritisme. Bonjour Madame Michelle Rodriguez. C'est ici. Just right here. Yeah. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le public français vous respecte énormément, pas seulement en tant que comédienne ou en tant que belle femme, mais aussi en tant que actioner, féminine à part entière. Voilà. Donc tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne peut pas faire 30 ans de action movie sans redescendre. Donc pour terminer la saga, est-ce que vous
pourriez, après le prochain Fast and Furious, demander à Stallone de remplacer je crois qu'elle s'appelle Eva Lundes pour les Expendables, le prochain Expendables, si vous pourriez jouer avec Stallone dans le prochain Expendables. Voilà, The Expendables. Merci. Je ne sais pas si la question était très claire. First of all, I would like to tell you that the French public, French audience really respects you enormously, not only as an actress and because you're a beautiful woman, but also because you are a feminist activist. And earlier on you said you can't go on for 30 years as the gentleman shooting in action movies. But really, before you quit, do you think you could ask Stallone to get you on The Expendables instead of the actress that is playing at the moment? To be quite honest, I think that what worked for guys in the franchise, The Expendables, will not be as successful for women. I believe this to be true simply because action movies in general are a very macho, masculine thing. And, you know, to add an expiration date to that and be a woman, it's kind of tacky. You know what I mean? It's not cute. It's not sexy. It's not hot. It's kind of, you know, corny. I wouldn't do it. I wouldn't touch it with a 10-foot pole. Not cool, man. Yeah, it's like, ugh. It's like a bad suit, you know? Bon, en fait, je pense que tout le travail qui est fait autour de séries comme Expendables, avec toutes les franchises autour de ce type de produit, c'est un monde qui n'est pas vraiment fait pour les femmes. C'est un monde d'hommes, et ce sont des films qui sont carrément machos, pour la plupart. Alors, essayer d'introduire quelque chose qui soit de l'ordre d'une inspiration un peu plus féminine ou un peu plus artistique, à mon avis, ça risque de coincer parce que c'est assez vulgaire quand même, quoi. C'est pas franchement délicat comme type de monde. Ça tend un peu même vers le porno, à vrai dire. Donc, moi, je ne le ferai pas, en tout cas. C'est comme un costume qui tombe mal, quoi. Ça va pas. Alors, oui, au fond. Bonjour, moi j'ai pas de questions, c'était juste pour vous remercier du fond du cœur de votre prestation et de votre professionnalisme sur les planches. Parce que pour supporter ça, vraiment, il faut beaucoup de courage. Merci 1000 fois. When I see love, I give it back. Lorsque je vois de l'amour, j'en donne en retour. Alors, le monsieur qui est devant, là. Non, il faut un micro absolument, sinon on ne vous attend pas. Ah, bah, ça, c'est... Bonjour Michel, je voulais savoir quels sont vos souhaits avec quel réalisateur vous souhaitez tourner. With which directors would you like to shoot? Oh, God. You know, I really wish that there were more female directors out there. Because right now my journey is to try to explore el mundo femenino. And in the process of being open to this, I feel like I need women around to help me understand what this is. And I feel like, you know, there are a lot of men who are really sensitive and amazing directors and great artists, and they can explore both worlds really well. Like Steve McQueen is a perfect example of that. He's very sensitive to the feminine and the masculine. So I love him. I loved working with him, and I wouldn't mind working with him again. I would love to work with women like Catherine Bigelow. I think that she's an amazing artist. But I also feel like there's a dire need to get out there and really expose yourself. And I feel like a lot of female directors, you know, aside from the latest blip in Wonder Woman, don't have that kind of commercial. There aren't that many women who have been making commercial movies. So I'm a little up in the air. I'm open to working with women, but I don't know where to start.
You know, there isn't a lot out there for me to start with. So I'm looking, you know. En fait, j'aimerais beaucoup tourner avec des réalisatrices en ce moment, puisque je voudrais m'embarquer dans cette exploration du monde féminin, el mundo femenino en espagnol. Et donc, je suis ouverte à cette exploration, et j'ai l'impression que pour cela, j'ai besoin d'avoir des femmes autour de moi qui m'aident aussi à comprendre vraiment de quoi il s'agit. Alors, il y a des hommes qui sont aussi très sensibles, de grands réalisateurs, de grands artistes, qui sont sensibles à la fois au versant féminin et au versant masculin. Et je pense par exemple à Steve McQueen, avec qui j'ai déjà travaillé. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui, et j'aimerais certainement recommencer. Et puis je pense aussi à une réalisatrice comme Kathryn Bigelow, qui pour moi est vraiment une artiste incroyable. Et je dirais qu'il me semble qu'il faut essayer de s'aventurer un peu à l'extérieur, de s'exposer aussi. Et bon, peut-être mis à part un titre comme Wonder Woman, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de femmes réalisatrices qui font des films commerciaux. Je dirais qu'il n'y a pas non plus un éventail énorme à partir duquel choisir. Donc je suis là un peu dans l'expectative pour voir ce qui va se passer. Et je suis en train de chercher. Je suis à la recherche de ces nouvelles collaborations. Alors, oui, il y a un jeune homme là-bas au fond qui... Après, il y aura après, ce sera le monsieur devant. Okay. Bonjour. On est 3 jeunes lycéens qui débutent le cinéma, et on voulait savoir si vous avez des conseils par rapport à votre propre expérience pour nous. So we have 3 young pupils from high school and starting in cinema studies. I'd like to know whether you have advice or recommendation you make. They look mischievous. I like them. Ah, vous avez l'air coquin là-bas derrière. My only advice would be, you know what? Take a chance, dare, do things that aren't normal. Walk the path that hasn't been walked, and I think that there you will find the most beautiful things. You will find the most success, because following is stupid, and that's all I have to say. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est, j'ai envie de vous dire, mais allez-y, foncez, faites-le. Faites des choses qui ne sont pas trop habituelles. Essayez de suivre un chemin qui n'est pas le chemin le plus balisé. Et c'est là que vous allez trouver les choses les plus magnifiques. Et c'est aussi là que vous allez rencontrer le succès. Parce que tourner en rond, franchement, c'est un peu stupide, non? Alors, il y avait le monsieur devant. Bonjour Michel, connaissez-vous, pouvez-vous nous parler du film Alita Battle Angel? Alita Battle Angel. In German? Alita Battle Angel. Ah, Battle Angel. Yeah. Battle Angels. Thank you. Can you talk about the movie? Yes. I mean, I only did a little cameo in Battle Angel, and it's a wonderful project written by Jim Cameron, directed by Robert Rodriguez, and it's working with the Peter Jackson Studios Weta, so it's all like animated in 3D, using the same type of technology as Avatar. Really interesting project about the future. It's post-apocalyptic. And, you know, if it's written by Jim Cameron, then you know it's going to have a social tinge to it, which is always great. Alors, en fait, j'ai fait qu'un petit clip pour l'instant pour ce projet, mais c'est un très très beau projet qui a été écrit par Jim Cameron et qui sera mis en scène par Robert Rodriguez. Bon, c'est vraiment un film avec beaucoup de 3D, d'animation, avec la même technologie que pour Avatar. Et c'est un film qui se pose des questions sur l'avenir d'après l'apocalypse. Mais dans la mesure où ça a été écrit, le scénario a été écrit par Jim Cameron, là on peut s'attendre à ce qu'il y ait une dimension sociale dans le film, et ça c'est toujours une bonne chose. Alors il y avait d'autres questions. Bon, le jeune homme là.
Et il me semble qu'il y avait au fond, non? J'ai rêvé? Oui, bonjour. À propos de Steve McQueen, j'aurais voulu savoir si Michel pouvait nous en dire un peu plus sur le film Widows, qu'elle a tourné avec lui, et savoir aussi si c'est le fait d'avoir vu des films comme Shame ou 12 Years a Slave qui l'avait convaincu de le faire. You talked about Steve McQueen earlier on. Could you tell us a bit more about the film Widows? Did you shot with him? Yes, And yes. was it because you saw Shame and 12 Years a Slave that you were interested in the project? Well, I think Steve McQueen's prior work, of course, is amazing. But I've also worked with directors who obviously aren't at his level. So for me, it really isn't about working with an Oscar-winning director. It was more along the lines of how can I grow by working with you? Because obviously that's what you bring to the table as a real artist, the respected man, in that field. And so Widows, for me, was scary because I would play the very woman that I've feared ever playing. I dislike, I had a certain hatred in a way, it was scary for me, the idea of a woman married with kids who still lives in the same neighborhood that she grew up in. And I was like, wait a minute, what is this? Why would I ever be scared of a woman like this? This is my mother. I should love this woman. Stop being, so judgmental, Michelle. Open, grow. And so that's why I worked with McQueen in this project, because this woman, I was so deathly scared of her that it almost turned to hatred. I was like, I need to play her. I need to explore this. Why does it make me so uncomfortable? And so I did it, and it was a wonderful experience, and I'd do it all over again. Steve McQueen, d'abord, il faut dire qu'il avait fait des films extraordinaires avant ce film-là, et c'est un grand réalisateur. Et pour moi, ça voulait dire aussi, qu'est-ce que ça veut dire de jouer pour et avec un réalisateur qui est capable de gagner un Oscar, et comment est-ce que ça va me permettre à moi de grandir en tant qu'actrice, que de travailler avec quelqu'un comme ça, qui est un artiste totalement respecté dans le milieu du cinéma. Alors pour Widows, en fait, j'étais morte de trouille. J'avais vraiment peur, parce que cette femme, c'est typiquement le genre de femme que je n'aime pas, qui me fait peur, et même ça allait jusqu'à de la haine que j'éprouvais pour elle. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Elle est là avec ses enfants, elle a toujours vécu dans le même quartier où elle est née. Et puis je me suis dit, mais comment ça se fait que ça me fait aussi peur? Parce que finalement, cette femme, elle pourrait être ma mère, et je devrais au contraire l'aimer. Et là, je me suis dit, arrête de porter des jugements comme ça sur le personnage. Michel, il est temps de grandir. Et c'est pour ça que j'ai fait le film, et j'ai accepté de jouer le rôle. Et je me suis dit, il faut que je le joue, parce que je dois vraiment comprendre pourquoi je me sens tellement mal à l'aise face à un personnage comme celui-ci. Et en fait, ça a été une expérience magnifique, et je serai prête à la recommencer demain. Oui, il y a une question là, sur le bord. Attendez, il faut que je contrôle l'heure. Et je pense que ça va être déjà la dernière question. Allô, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais faire appel à la Michel qui aime le cinéma. J'aurais voulu savoir si vous aviez dans tous les films que vous avez vus, si vous aviez un film à conseiller de découvrir, et pourquoi ce choix-là? So now I'm turning to Michel, the film lover, and I'd like to know if there were one movie you'd recommend to us, or for us to discover. What would it be? Oh, come on, one? Juste un? There's so many. There's so many. I mean, when it comes to musicals, I have my favorite musical of all time next to West Side Story is Cabaret. Then I go to rebellious films, and Stanley Kubrick's Clockwork Orange pops into head. I just love his work.
When I think about sci-fi, I love the chances that they took with Blade Runner, the original. I mean, I thought it was magnificent. The art direction was fucking spectacular. So cool. When I think about sexy movies, movies that make you think about opening your mind and your horizons, I think of Dreamers. I really like that movie. I think of young people and exploration and the love of art. So that's a really good movie for that. When I think about reinventing the way that a classic play, was made, I think of Baz Luhrmann and I think of Romeo and Juliet. When that movie came out, nobody really appreciated how beautiful it was. I mean, you look at it now, that man is so wonderful. He took today and then mixed it with yesterday and then made it a classic. And that doesn't happen every day. This is, these are talented people making movies. And when I think of cartoons and that make me think metaphors, I think of Alice in Wonderland 1,000 times, the Disney classic, not the redone version, the old one. I think it's beautiful. I love playing it in my room. When I'm bored or I need to be inspired, I play Alice in Wonderland, and it makes me think of so many different aspects of existence. That one little cartoon, If I ever think of a classic cartoon that makes me cry still, Lion King. I love it. No matter how many times. When his father dies, I cry. I'm such a ham. Yeah, and the French film, Heart Murmur, was amazing. The idea of thinking of a little boy who's, in love with his mother. How Freudian can you get? I think of Belle de Jour. I think of The Story of O. I like the 70s. The 70s were amazing. Dolce Vita, if you want to think Italian. Gigio Pontecorvo's, Algiers was amazing. The Bicycle Thief. I mean, you can't tell me to say one movie. Don't do that. That's wrong. Bad boy. Which was the French movie you had? Heart Murmur. Heart Murmur. Heart Murmur. Anybody seen Heart Murmur? You know what I'm talking about? The French film about a little boy who falls in love with his father. The mother, sorry. You know what I'm talking about? Heart Murmur. Alors, le titre français, j'avoue que je ne le sais pas. Heart Murmur, est-ce que quelqu'un a le titre en... It's the English title for it. Yeah. It's a little boy. It's from I think it's the late 70s, early 80s. Faudra chercher là, les cinéphiles. With his mother, and then he has sex with her. Really? It's fucked up in so many ways. I'm like, leave it to the French. Bon. Je vous entends. Non. Le souffle au cœur de Louis Malle. Il y a ah oui, peut-être. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Bravo. Alors, mais il y a tellement de films. Si vous pensez au musical, bon, mis à part West Side Story, pour moi, c'est Cabaret, un film incroyable. Si vous pensez à des films d'auteur, je pense immédiatement à Orange Mécanique, qui est un film incroyable. Dans la science-fiction, Blade Runner, le premier, qui pour moi, en termes de photographie, était vraiment inouï. Dans les films que j'appellerais sexy, ou en tout cas des films aussi qui vous font réfléchir, je pense à Dreamers, qui pour moi était un très très beau film, et où sont vraiment des jeunes qui apprennent à vivre, et puis avec l'amour de l'art aussi. Des films qui ont réinventé de grands classiques, il y a Roméo et Juliette. Ça, c'est un film qui, quand il est sorti, n'a pas du tout été apprécié à sa juste valeur, à mon avis, mais c'est un très très beau film, parce qu'il réussit justement à mélanger le passé et le présent et à en faire un vrai classique, quoi. Et puis si on passe au dessin animé, pour moi c'est Alice au Pays des Merveilles. Bien sûr la version d'origine de Walt Disney, tous les vieux Walt Disney, parce que encore aujourd'hui, c'est un film que je peux regarder dans ma chambre si je m'ennuie ou si j'ai besoin d'être un peu stimulée. C'est un film, on peut dire c'est un petit dessin animé, mais pour moi c'est un film qui fait réfléchir à plein d'aspects de la vie.
Et je peux encore pleurer comme une madeleine devant Bambi, par exemple. Quoi. Et pour les films français, donc Le Souffle au cœur de Louis Malle, donc cette histoire de ce jeune enfant, ce jeune garçon qui tombe amoureux de sa mère. Et à la fin, ils font même l'amour. Ça, il faut laisser ça aux Français. Il n'y a que qui peuvent faire ça, dit Michel Rodriguez. Et puis, il y a aussi Belle de jour. Bon, en fait, j'aime beaucoup les années 70. Et puis, si je me tourne vers le cinéma italien, évidemment, il y a la Dolce Vita, évidemment, il y a le voleur de bicyclette. Non, vraiment, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est pas possible de demander un seul film, un seul titre. C'est pas possible. Bad boy, she said. Bon, et je crois qu'on arrive au bout.